Bonjour les amis, depuis 15 ans j'avais bien caché mon jeu. Je racontais à tout le monde, comme le montre ce drapeau, que bien que n'étant pas juif, j'étais totalement sioniste, j'étais totalement du côté de l'État d'Israël et que j'admirais ce peuple et tout, et que chaque fois qu'il y avait un problème avec les Palestiniens, je me trouvais plus proche de la culture, des valeurs occidentales d'Israël que de celles des pays à côté. Alors ça m'a valu quelques ennuis avec les nationalistes qui me disaient qu'on n'avait pas à s'occuper de ça, que c'était pas notre problème. Je vais vous dire, j'ai été gaulé. Depuis 15 ans, je cachais bien mon jeu, mais j'ai été démasqué par un site qui s'appelle Balance ton antisémite. Ah, cette culture de la délation, qu'est-ce que c'est bien. Balance ton porc, balance ton antisémite, fais un signalement à la Kommandantur, à la DILCRA, fais un signalement au Pharos, dénonce, allez, en 40 on dénonçait les juifs, on dénonçait les communistes, on dénonçait les résistants, 80 ans plus tard on dénonce les mal-pensants. Donc je pensais quand même avoir bien caché mon jeu, parce que je disais donc toute mon admiration pour ce peuple qui, avec 6 millions de personnes, a réussi à faire d'un désert où rien ne poussait un pays fabuleux, avec des développements technologiques, avec des étudiants patriotes, avec des prix Nobel, avec le savoir et tout. Bref, je disais que moi, je me sentais proche de ce peuple qui faisait faire 3 ans de service militaire à ces jeunes hommes et 2 ans à ces jeunes femmes, et qui montrait leur volonté de ne pas mourir et de s'implanter sur la terre historique de leurs ancêtres. J'étais même allé à l'occasion des 70 ans d'Israël, j'avais été pendant une quinzaine de jours pour la première fois de ma vie. J'avais été aussi à l'occasion du transfert de l'ambassade américaine de Trump, donc voulu par Trump, à Jérusalem, et j'avais vu la ferveur de ce peuple et tout, même si j'aurais pas envie d'y vivre, parce que Shabbat tous les samedis, c'est pas mon truc, les principes religieux qui l'emportent sur des principes de séparation, j'avoue que c'est pas mon truc, mais en tout cas, grande admiration, j'ai fait des vidéos, des articles expliquant qu'aujourd'hui, le principal antisémitisme en France, c'était plus celui qui était véhiculé par l'extrême droite au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, mais que c'était celui qui était véhiculé plutôt par les jeunes musulmans. J'ai défendu Georges Bensoussan quand il a été traîné scandaleusement au tribunal par le CCIF, mais aussi par ses camarades de la LICRA. J'avais manifesté même en 2006, je me rappelle, pour Ilan Halimi, qui a quand même été sauvagement torturé par un disciple de la religion d'amour, de tolérance et de paix pendant 3 semaines dans des conditions sordides. Bon, chaque fois qu'il arrive que Mireille Knoll, que Sarah Halimi, que les malheureuses victimes de l'épicerie Karcher, que les victimes bruxelloises de Nemouche tombent comme beaucoup d'autres non musulmans, j'essaye toujours d'expliquer pourquoi. J'avoue que je défends toujours, et j'ai une grande admiration pour Éric Zemmour, j'aime beaucoup l'avocat Gilles-William Goldnadel, je défends souvent Alain Finkielkraut, même s'il lui arrive de m'énerver. Tout ça, ça a volé en éclats. Je me suis fait poirer comme un bleu. Vous savez, j'ai fait il y a quelques jours un personnage avec un kéfi palestinien, Yasser Troudbal, que j'ai présenté comme président des associations France-Palestine de Seine-Saint-Denis, comme président des BDS de la région parisienne et comme militant de NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Et j'ai voulu faire avec de l'humour au 2e degré, comme je le fais souvent, j'ai voulu montrer que derrière l'antisionisme de ces gens-là, il y avait la haine du juif. Et à un moment, je l'ai fait déraper en disant youpin et en se reprenant tout de suite sioniste. Ça y est, j'avais été épinglé par les vaillants commissaires politiques de Balance ton antisémite, juste au-dessus de Soral, qui d'ailleurs m'a qualifié un jour de juif
juif et de franc-maçon, donc juste au-dessus de Soral, balance ton antisémite, plaf, ma pomme, Pierre Cassin, je m'appelle Cassin, c'est un E, mais je leur en veux pas, donc je suis antisémite. Alors il y a quand même plein de copains, y compris juifs, qui leur ont envoyé des commentaires, qui leur ont dit arrêtez vos conneries, vous allez vous ridiculiser, c'est de l'humour et tout. Moi je pensais que l'affaire allait s'arrêter là. Pas du tout. Oh là 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 là, ce matin, ils m'en remettent une charge et ils sortent des documents accablants contre moi. D'abord, ils disent que sous vernis de mon humour, je fais passer des messages nauséabonds, antisémites, dans le même prolongement que ceux de Soral, de Mélenchon et de Dieudonné. Alors là, ils me font penser à un truc, c'est loustique. Là, alors j'étais jeune, c'est le seul stage politique que j'ai fait pendant une semaine à la LCR. Et un soir, il y a une commission. Je suis dans la commission mai 68. Bon, évidemment, tout le monde rêvait, c'était les années 80, d'un nouveau mai 68, de la révolution socialiste, on allait être à la tête de... Donc, lors de cette commission, il y a 4 personnes qui arrivent et qui toc toc toc, qui frappent et qui cherchent une salle qui demande la commission homosexuelle. Et j'ai un copain qui est là, qui trouve rien de mieux à faire de l'humour et à dire « chambre 104 ». Ouh là 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 là. Un silence glacial. Le lendemain matin, le copain sommé de s'expliquer devant l'Assemblée générale et un homosexuel l'interpelle en lui disant « Camarade, une blague anti-homosexuelle au 1er, 2e ou 3e degré demeure une blague anti-homosexuelle, demeure une blague raciste. » J'espère jamais avoir à vivre dans une société dirigée par des mecs comme ça. Donc j'ai l'impression quand même que c'est un peu la même chose. Donc l'humour, même au 2e degré, pas le droit, forbidden, prohibited et tout. Et puis, ils en sortent encore des bonnes. Hein. Ils découvrent que j'aurais des liens avec le Parti de la France qui serait antisémite. C'est vrai que je connais des gens qui sont au Parti de la France et que moi j'accepte toutes les invitations. Et vous savez, c'est le gros truc. A connaît B. Qui connaît C, qui connaît D, qui connaît E, qui lui-même se dit nazi. Donc A est nazi. Formidable, le stalinisme a vraiment encore de beaux jours devant lui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, oh là 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 là, je suis antisémite. Je critique le CRIF, la LICRA, BHL et Attali. Alors là, les preuves sont confondantes. C'est vrai que j'aime pas le CRIF parce que je considère que c'est des islamo-collabos et qui favorisent l'immigration de la France. J'aime pas trop la LICRA parce qu'ils multiplient les procès contre moi. Et BHL et Attali sont pas mes potes, c'est vrai, je l'assume totalement, j'assume même que je trouve que le dîner du CRIF est une insulte aux valeurs de la République et que les partis politiques qui y vont se déshonorent en y allant parce que ça va préparer le dîner du Conseil français du culte musulman dans quelques temps. Donc vous voyez, j'assume totalement le propos. Puis alors là, quelque chose d'encore plus abominable, je défends la liberté d'expression de Dieudonné et je serai contre les lois Guesso, Taubira, Pleven. C'est vrai. C'est vrai, j'avoue que je trouve très grave qu'un humoriste soit privé de sa liberté d'expression et je trouve que même si c'est Dieudonné, ça prépare des lendemains qui ne chantent pas et ça prépare d'autres interdictions et je revendique cette liberté d'expression tout en disant que Dieudonné est un sale con, que je ne peux pas blairer et que je combats idéologiquement. Par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec Valls quand ils veulent l'interdire. Mais désolé les camarades, moi, la France que j'aime, c'est la France de Voltaire et de la France qui lui est attribuée. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. C'est pas votre mentalité. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et je me battrai pour que vous ne puissiez pas le dire. Moi, la France que j'aime, c'est la France de Pierre Desproges. Pierre Desproges qui faisait ce sketch absolument extraordinaire sur scène. On m'a dit qu'il y avait des juifs qui s'étaient introduits dans la salle. Tout le monde rigolait, un peu jaune, mais rigolait. On m'a dit également qu'il y aurait eu, dans les années 30, des juifs qui ne se seraient pas toujours très bien comportés avec les nazis.
Et la blague, vous savez pourquoi les Juifs prenaient le train pour aller à Auschwitz? Parce que c'était gratuit. Je sais que Pierre Desproges, avec des loustiques pareils, aujourd'hui, il se retrouverait au tribunal. Moi, la France que j'aime, c'est ça. Et puis, j'aimerais que dans la France que j'aime, il y ait l'amendement numéro 1 de la Constitution américaine qui défend de manière inconditionnelle la liberté de parole, y compris la liberté de contester tout ce qu'on veut historiquement. Moi, s'il y a des mecs qui veulent contester la réalité de la guerre de 14-18, ils la contestent, et puis les historiens trancheront. Moi, enfin, la France que j'aime, c'est la France de l'humour, c'est la France de l'esprit, c'est la France de la gouaille, c'est la France, quelque part, de la provocation, c'est la France où on pouvait absolument dire tout ce qu'on veut. Bref, tout le contraire de la France que vous êtes en train de nous faire. Mais je vous en veux pas, je vous embrasse. Au revoir, les amis.